Je sais. Je sais quand je plais un homme sans narcissisme, tu le vois en fait, ça se voit. Et donc je voudrais juste vous mettre en garde là-dessus des fausses promesses des hommes qui vous diront que non, il va juste être votre pote, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les hommes seraient devenus des prédateurs en puissance. Et l'amitié, homme-femme, serait tout simplement un doux rêve. Sophia, nom d'emprunt, va nous donner son avis sur la question. Petite vidéo ce soir pour les amis hommes des femmes. Donc il faut que tu saches, alors c'est mon expérience, c'est ma pensée, c'est ma vérité à moi en tout cas, qu'un homme qui prétend vouloir être ton ami, il attend juste patiemment dans un coin le moment où tu seras célibataire pour tenter sa chance. Alors parfois non, parfois pas du tout. Je parle de manière générale. Il faut savoir que dès le départ, si tu as senti une ambiguïté de sa part vis-à-vis de toi, c'est que potentiellement il avait d'autres intentions que des intentions platoniques, amicales. Moi, je ne crois pas à l'amitié homme-femme sans ambiguïté. Prenons un exemple. Si une femme ne vous plaît pas physiquement, ou si vous ne ressentez aucune attirance pour elle, une amitié peut se développer et ça va être une relation sincère. Mais dès le départ, si vous ressentez de l'attirance pour cette femme, les choses se compliquent. Pourquoi? Parce que votre esprit intègre un autre paramètre, celui du désir, qui peut influencer vos comportements, vos attentes et même la manière dont vous percevez la relation. Comme on peut le voir dans l'étude menée par Florine dans un magazine Psychologie positive paru en avril 2024, le désir joue un rôle déterminant dans la dynamique homme-femme et peut brouiller les cartes de l'amitié. L'une des deux parties espère inconsciemment ou consciemment quelque chose de plus. Le désir sexuel naît de la différence, tandis que l'amitié se nourrit d'un point commun. Voyons la suite. Donc moi j'ai un collègue de travail que j'apprécie beaucoup. Vous avez vu, il y a un truc là. Si on analyse son langage corporel, se gratter le nez est parfois interprété comme un signe de malaise ou d'inconfort. Cela est peut-être dû à une légère augmentation de la tension ou à un micro-stress causé par ce qu'elle exprime. Ce geste nous apprend ce qu'elle pense vraiment de son collègue et peut-être que le mot beaucoup, ici là, le mot beaucoup, est peut-être un peu trop pour elle. On a déjà une idée de la situation entre elle et son collègue. Allez, vas-y, on continue. Qui est arrivé il y a quelques années dans l'entreprise. On a bien matché, moi il y a eu un feeling qui était absolument platonique, amical, complètement. Pour séduire, les hommes peuvent jouer sur 4 piliers. Le charisme, le physique, l'humour et l'argent. Mais aujourd'hui, avec l'indépendance financière de beaucoup de femmes, l'argent a moins d'importance. Il reste donc le charisme, l'humour et le physique. Et parmi ces trois, le physique est souvent le plus facile à améliorer. Je te promets et t'encourage à aller à la salle. On verra à la fin de la vidéo quelle est la partie du corps de l'homme qu'il faut le plus travailler pour être plus attirant. On peut tout de suite comprendre que son collègue de travail, qui était en crush sur elle, ne remplissait pas du tout ces critères pour elle. Car il faut savoir que la femme est programmée pour choisir la meilleure option pour elle depuis la nuit des temps. Et vous allez comprendre ce que je veux dire dans la suite de la vidéo. Mais complètement, donc il a signé, on lui a proposé, il était en CDD, on lui a proposé CDI 35 heures, je vais être brève, il a signé, donc là ça fait plusieurs années qu'il est dans l'entreprise. Et je voyais qu'il m'aimait bien, la manière dont il me regardait, ses yeux qui arrêtaient pas, qui n'arrivaient pas à rester fixés sur mon visage, qui oscillait souvent comme ça. T'as compris. Et tout le monde me dit au magasin, voilà, Jean-Jacques il est amoureux de toi, Jean-Jacques ceci, Jean-Jacques cela. Je fais genre la fille, non, il m'aime bien, machin. Parce qu'en fait, j'avais pas envie de mettre des mots sur ça, parce que je trouve que c'était malaisant. Je voulais pas le blesser, il avait un vécu difficile, il a déjà divorcé 2 fois et tout ça. Jean-Jacques ne coche clairement pas les cases. Avec l'image des piliers qu'on a vus précédemment, on peut supposer, sans trop s'avancer, que sur le plan physique, il n'a pas mis toutes les chances de son côté. On peut supposer qu'il ne dégage aucun soupçon d'attirance, et pire encore, il inspire une grande pitié avec son passif. Il a divorcé 2 fois et a sûrement des enfants. Voyons la suite. Je sais quand je plais un homme sans narcissisme, tu le vois en fait, ça se voit. Et donc je voudrais juste vous mettre en garde là-dessus des fausses promesses des hommes qui vous diront que non, il va juste être votre pote, c'est pas vrai. Parce que moi, le jour où je me suis retrouvée célibataire, après 2 ans et demi de relation, j'ai quitté mon ex. J'ai vu qu'il essayait un rapprochement, mais en fait, comme je suis très très cash, fort caractère, il avait peur de s'en prendre une ou de se prendre un vent, donc il essayait d'être subtil, moi j'avais capté. Du coup, je lui disais, non mais j'ai un plan S, je m'amuse trop. Dans les pays occidentaux, ce sont majoritairement les femmes qui prennent l'initiative de la séparation. Aux États-Unis, elles sont à l'origine à 70% des séparations, et en France, ce chiffre monte à 75%, comme on peut le voir dans cette étude de 2024. Alors j'en avais pas à l'époque parce que je voulais qu'il me lâche. Donc voilà, juste prenez garde aux belles paroles. Il se peut qu'il ait de réelles amitiés sincères. Il se peut.
Mais la plupart du temps, ils attendent juste leur chance. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, je vous embrasse. Beaucoup de femmes surestiment leur valeur sur le marché de la séduction, surtout en vieillissant. Le pic d'attrait des femmes se situe entre 18 et 30 ans, comme on peut le voir sur ce graphique, tandis que le pic d'attrait des hommes commence à 30 ans et au-delà. Malheureusement, beaucoup de femmes continuent à chercher un homme supérieur sans réaliser que leur option diminue avec le temps et réalisent trop tard et décident de trouver un homme souvent dans l'urgence. On va enchaîner avec une autre femme qui va nous donner son point de vue sur les relations hommes-femmes au travail, avant de passer à la partie conseil esthétique. Ma princesse, le seul sentiment que tu dois avoir, c'est pour ta fiche de paye. Ma chérie, est-ce que, tu vois, franchement, les relations sur le lieu de travail, si tu peux éviter, évite. La vérité, ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Évite si c'est possible, car, comme on dit souvent, no job in job. Est-ce que tu le connais véritablement, ce mec? C'est parce que peut-être il est charismatique, il est peut-être serviable, il est peut-être amusant. Tu vois, tous les jours, il est sous ton nez. Donc forcément, ça crée en toi des émotions. Mais est-ce que c'est véritablement des sentiments amoureux? Est-ce que tu le connais véritablement, ce mec? Tu vois, est-ce que vous avez pris le temps de parler ensemble? Parce que nous, les filles, on est comme ça, on se sait. Hein. Dès qu'on crush sur quelqu'un, ça y est, on est loin, 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 loin. Loin. Limite, tu prends ton prénom, tu l'associes à son nom de famille juste pour voir si ça te va bien. La femme est émotionnelle et l'homme rationnel. Je peux vous dire que ce qu'elle décrit est le cas de beaucoup de femmes qui réagissent juste sur les émotions pendant les 30 premières années de leur vie, avec des crushs, des tchads, comme elles disent, avant de se casser les dents. Donc ma princesse, si le gars il te plaît vraiment, toi ton seul rôle, par contre tu fais rien, t'attends que ce soit lui qui vienne te voir. Si véritablement il y a un feeling entre vous, il viendra te parler. Mais toi tu fais rien. Tout le temps ton rôle c'est tout le temps être gay, tout le temps souriante, tout le temps coquette, tout le temps... Nous aussi on doit cultiver le sex appeal. On voit ça tout de suite dans la partie esthétique. Allez, à tout de suite. Comme on peut voir dans cette étude, les bras musclés est le critère numéro 1 des femmes en termes d'attirance. Les femmes aiment les bras bien dessinés, mais pas forcément ultra musclés, juste musclés. D'après vous, pourquoi les stars, on les voit souvent avec des biceps musclés? Thor, Wolverine, The Rock. Donc pourquoi? Parce que c'est un symbole de force et de protection en premier, et en deuxième, une partie du corps facilement visible, très facile à le mettre en avant, et c'est un élément de séduction subtil, ce qui en fait une des premières choses que les femmes remarquent. Des bras bien dessinés montrent que vous prenez soin de vous, donc si vous souhaitez attirer une collègue, je trouve que c'est la manière la plus discrète et la plus efficace en termes de séduction. Pour moi, le vêtement le plus adapté reste le polo. Il met en valeur rapidement les bras. Donc voici pour cette vidéo. Je vous dis à plus tard. Je vous laisse avec mon ami Bobby. Ciao. Ah, tu es encore là? C'est l'écran de fin. Voici une autre vidéo que tu pourrais apprécier, ou celle-là. C'était vraiment cool d'avoir regardé cette vidéo. Un petit like si tu as aimé et abonne-toi. Ciao.